Chers amis, soyez les bienvenus à nos émissions Le Monde de demain. On a des bonnes nouvelles pour vous, pour le futur. C'est le but de ce programme, mes chers amis, de ces émissions. Il y a dans le cœur de l'être humain un désir, même muet parfois ou silencieux, mais c'est le désir qu'un jour, peut-être, apparaîtra un dirigeant intègre, juste, incorruptible, qui va s'occuper des pauvres, qui va veiller pour le bien-être des faibles et qui va établir un gouvernement juste, impartial et pour toujours, mes amis, pour finir le cycle auquel on a été soumis tout au long de notre histoire. Est-ce que c'est comme un rêve impossible ou c'est une réalité qui s'approche? Nous avons des bonnes nouvelles pour vous dans ces émissions. Cette réalité s'approche, mes chers amis, les bonnes nouvelles du royaume de Dieu, établi sur la terre. Chers amis, soyez les bienvenus à notre émission Le Monde de demain. Chaleureuse salutations à tous ceux qui nous écoutent. Mes amis, vous le savez bien, il y a dans les cœurs de l'être humain un espoir, parfois muet et silencieux, mais qui ne s'éteint pas. C'est le désir que peut-être un jour, il y apparaîtra un dirigeant juste, incorruptible, qui veillera pour le bien-être des pauvres, des faibles, et qui établira la paix sociale et l'équité. Et chaque fois que les multitudes accourent aux urnes, quand les temps de votation arrivent, ils gardent cet espoir que peut-être un jour, il y aura une solution définitive et qu'il n'y aura pas besoin d'aller à droite, d'aller à gauche, de revenir au centre. Mes amis, y a-t-il un espoir pour l'humanité dès que cette dialectique de l'histoire ne continue pas à se répéter comme c'est le cas depuis des centaines d'années, mes amis, de notre histoire? Est-ce qu'il y a une solution d'un gouvernement parfait qui établira un jour pour toujours la paix et qui ne sera jamais arrêté? Ou sommes-nous condamnés à répéter toujours le cercle vicieux, mes amis, des régimes qui montent et qui tombent tout autour de notre planète, mes amis? Je vous pose cette question. Est-ce que c'est la destinée de l'être humain de toujours vivre dans un espoir qui n'arrive jamais à s'accomplir vraiment? Je vous dis, mes amis, qu'il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui ont été apportées à ce monde il y a 2000 ans et qui sont sur le point de s'accomplir sur toute la terre, mes chers amis. Les bonnes nouvelles d'un gouvernement mondial juste et parfait qui ne sera jamais détruit parce que son fondement c'est l'intégrité totale démontrée par le suprême chef de ce gouvernement qui a déjà démontré l'intégrité de son caractère et sa préoccupation totale et sincère pour ceux qu'il va gouverner pendant 1000 ans au début et après pour l'éternité. Mes amis, c'est un message qui n'a pas été prêché vraiment à l'échelle mondiale pendant très longtemps. C'est le message que le Christ est venu apporter à la terre. Il est appelé le roi des rois. Ce qu'on a oublié et qui était encore présent dans la première ère de l'Église, c'est que le Christ allait retourner, établir un gouvernement mondial. Et c'est quelque chose qui est devenu comme un mythe à travers les siècles, quand son retour, on a vu que
n'arrivait pas aussitôt qu'on l'attendait. Cependant, mes amis, comme on va vous démontrer au cours de ces émissions, il y a des prophéties qui prédisent avec une précision étonnante des événements qui sont arrivés au long de l'histoire et qui nous prouvent que le moment du retour du Christ à établir un gouvernement mondial s'approche. Il y en a qui vont peut-être sourire en écoutant ces paroles. Mes amis, c'est la vérité. Et vous allez, peut-être beaucoup parmi vous, vous allez expérimenter ce changement radical de l'histoire humaine. Ça s'approche, mes amis. Bien sûr, c'est devenu une espèce de mythe, mais le Christ l'a dit dans des termes absolument clairs et distincts, qu'il allait retourner à la terre et qu'il allait établir un royaume. Je peux vous lire comment il appelait ce temps de cette époque où il va retourner à la terre et le changement radical de l'histoire humaine qui va arrêter le cercle vicieux des régimes qui montent et qui tombent tout au long de l'histoire, mes amis. Une dialectique sans fin jusqu'à présent, mais dont la fin s'approche. Le Christ lui-même, je peux vous montrer et vous lire les paroles qu'il a prononcées au sujet de son retour. Il y en a beaucoup. Je vous lis, mes amis, si vous avez des Bibles, ou si vous voulez prendre note, je vais vous lire ce que le Christ a dit qui est consigné dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19 et au verset 27. Nous voyons la réponse qu'il a donnée à l'apôtre Pierre quand il lui a demandé quelle va être notre récompense. On a tout quitté, on a tout laissé pour vous suivre. Où est-ce que ça mène? Écoutez bien les paroles du Christ, mes amis. Il n'a pas dit, vous allez tous venir au ciel et demeurer là pour l'éternité avec moi. C'est pas ça sa réponse, mes amis. Il a parlé d'un royaume qui allait être établi sur la terre. Il leur a dit quelle serait leur fonction dans ces royaumes. Lisons donc la réponse de Jésus-Christ, qui est incontestable, comme vous la voyez écrite dans vos Bibles, mes chers amis. Au chapitre 19 de l'évangile de Matthieu, nous lisons à partir du verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses. » Mes amis, je crois qu'aujourd'hui qu'on parle de sauver la planète de la destruction que nous-mêmes on a causée à cause de la pollution et à cause de la destruction de l'environnement, on comprend mieux ces paroles maintenant que jamais. Il faut un renouvellement de toutes les choses. Ce sont des bonnes nouvelles, même pour le monde matériel, mes amis. Et vous allez les voir. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes les choses, sera assis sur les trônes de sa gloire. Nous allons voir, c'est pas au ciel, c'est sur terre. C'est le trône de David, son ancêtre, tel que l'ange Gabriel l'a annoncé à Marie. Et le trône de David n'est pas monté au ciel, il est ici. Il va être établi sur la terre, mes chers amis. Au renouvellement de toutes les choses sera assis sur les trônes de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Voilà, mes amis, il y aura un retour de 12 tribus à la terre qui lui a été accordée dès le temps d'Abraham, leur ancêtre. Il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, comme peut vous le montrer, qui sont descendants d'Abraham et qui ne le savent pas. On vous donnera de l'information là-dessus au cours de ces émissions, mes chers amis. Donc le Christ, il fallait qu'il vienne d'abord montrer et prouver à l'être humain qu'il aimait ceux qu'il allait gouverner. Il a versé son sang pour
pour racheter, mes amis, l'être humain de sa misère, du cycle vicieux, du cercle vicieux dans lequel on se trouve tout au long de notre histoire. Et nous allons voir une petite synthèse de ce message prononcé par l'apôtre Pierre peu après l'ascension du Christ au ciel, où il doit attendre le moment de retourner à la terre pour établir son royaume à l'échelle mondiale, un gouvernement mondial. On en parle beaucoup, mes amis, aujourd'hui d'un gouvernement mondial comme la seule solution au problème de l'humanité, où il y a une autorité centrale qui aura le pouvoir de décider quelles vont être les normes, les mesures et les lois qu'on va appliquer à l'échelle mondiale pour mettre fin à la guerre, pour mettre fin au conflit entre les nations. Maintenant, on essaye de trouver un gouvernement et des lois à l'échelle mondiale, mes amis, mais avec des grandes difficultés. Vous le savez bien, mes amis, en Hollande, il y a un tribunal international, mais il n'a pas cette autorité dont on a besoin pour établir un ordre à l'échelle mondiale, mes amis. Au chapitre 3 des Actes des Apôtres, mes amis, je veux vous lire ce que l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, peu après l'ascension du Christ au ciel, comment il annonce qu'il va retourner, mes chers amis, et qu'il va accomplir toutes les prophéties qui sont écrites des temps anciens, qui ne se sont pas encore accomplies. Dans sa première venue, le Christ a accompli plusieurs prophéties, beaucoup d'entre elles, pour démontrer son amour pour l'être humain, pour démontrer que lui, il était qualifié pour assumer les rênes d'un gouvernement mondial comme personne d'autre, mes amis. Je vais vous lire les paroles de l'apôtre Pierre au chapitre 3, et verset 18 des Actes des Apôtres. Si vous voulez les suivre dans vos Bibles, mes amis, vous vérifiez ce qu'on vous lit ici. Chers amis, voici chapitre 3 des Actes des Apôtres, les paroles de l'apôtre Pierre, inspirées après qu'il avait reçu le Saint-Esprit, et peu après l'ascension du Christ au ciel, mais il annonce déjà son retour, comme vous allez le voir. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Eh bien, il est venu, il a souffert, mais il est ressuscité. Il a démontré en versant son sang. La vie est dans les sangs, dans les corps de l'être humain. La vie est dans les sangs. Il a versé son sang, il a versé sa vie pour démontrer son amour parfait pour l'être humain. Donc, quand il viendra, il va régner avec un amour dont il a déjà donné la preuve comme aucun politicien dans l'histoire humaine n'a jamais fait, mes chers amis. Au chapitre 17, verset 18, donc, l'apôtre Pierre continue. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Mais vous allez voir, il y a beaucoup d'autres choses qui ont été annoncées, qui doivent encore s'accomplir. Le Christ lui-même, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi ni les prophètes. Je suis venu pour accomplir. Il a déjà accompli une bonne partie. Mais la plus grande partie des prophéties sur l'établissement d'un royaume mondial, de la paix mondiale, de l'espoir qu'il y a dans le cœur de tout être humain, d'avoir un régime, un gouvernement parfait, avec de l'équité, avec de la justice, qui veille pour le bien-être du peuple, sans être l'esclave des grands intérêts, avec de l'intégrité, mes amis, de l'honnêteté parfaite à toute épreuve. C'est ça le gouvernement qu'il nous faut sur terre. Et vous allez l'expérimenter, beaucoup parmi vous, même si vous ne croyez pas les paroles que je vous dis maintenant. Mais ça va s'accomplir, mes amis. Il n'y a pas de doute. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Vous savez, il y aura une loi à l'échelle mondiale, une seule loi pour toute l'humanité. La repentance veut dire changer nos voies de maintenant.
et nous soumettre à la loi d'amour des dieux. C'est la façon dont nous lui démontrons l'amour. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il l'a dit maintes fois. Et l'apôtre Jean, le disciple aimé, même après la mort de l'apôtre Paul, l'a répété 5 fois ou 6 fois. L'amour, c'est garder les commandements des dieux. Et ça produit la paix et l'équité, mes amis. Nous ferons une analyse un de ces jours sur le produit et l'effet de chacun des commandements. Comment c'est la seule solution pour avoir la paix intérieure, la paix individuelle et la paix sociale à l'échelle mondiale, mes chers amis. C'est la seule constitution qui peut rendre la paix et la solution à tous les problèmes de l'être humain. Heureusement, ce temps s'approche, mes chers amis. Repentez-vous donc et convertissez-vous, c'est-à-dire changez vos voies. Arrêtez de transgresser les commandements des dieux et soumettez-vous à cette loi d'amour en vous démontrant votre amour à votre tour pour celui qui vous a racheté, qui a déjà payé pour vous. Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est défini comme ça dans vos Bibles. Première épître des Jean, chapitre 3 et verset 4. Vous pouvez vérifier ça, mes amis. Ici, on se fonde sur les Écritures pour vous passer cette vérité merveilleuse de la seule solution pour les problèmes de l'humanité et de l'espérance qu'on a. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc il faut changer son chemin et suivre le chemin de la loi des dieux, mes amis, pour avoir la paix intérieure, la paix sociale et la paix mondiale. Afin que des temps de rafraîchissement, mes amis, de ce dont on a besoin, toute l'humanité. Quand vous regardez la carte du monde, vous voyez tous les conflits dans tellement de pays, en Afrique, en Amérique latine, et même les conflits des politiciens, mes amis, continuellement, en essayant d'établir un ordre qui ne dure pas, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Donc il va être envoyé de retour à la terre. Mes amis, c'est ce qui est marqué dans vos Bibles, même si on voulu convertir ça, que ça devient comme de la mythologie. Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Je vous ai lu dans le chapitre 19 de Matthieu, comme le Christ appelait ce temps-là, le temps du renouvellement de toutes choses. Ici, l'apôtre Pierre, il l'appelle le temps du rétablissement de toutes choses. L'équilibre écologique, mes amis, la pureté des eaux. Ce n'est que Dieu qui peut avoir le pouvoir de sauver la planète, mes amis. C'est si grand le mal qu'on a causé à la création. Mais il y a de l'espérance. Le rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Donc il a prédit comment le Christ devait venir et souffrir et montrer son amour pour l'humanité et la racheter. Et après, revenir pour établir un royaume après avoir prouvé son intégrité à toute épreuve. C'est la seule façon dont un gouvernement peut durer 1000 ans et puis pour l'éternité. On va faire une petite pause ici, mes chers amis, pour vous offrir la revue Le Monde de demain. Le Monde de demain. Une revue gratuite que vous pouvez trouver sur notre site internet. Vous pouvez la télécharger ou vous pouvez la commander dans l'adresse que vous trouverez mondedemain.org. Donc, prenez note, mes amis, où vous enverra cette revue d'une façon absolument gratuite. Et puis, on a aussi un cours par correspondance que vous trouverez, mes amis, sur notre site Monde Demain. Vous n'avez qu'à le chercher
et vous allez trouver des bonnes nouvelles et beaucoup de choses qui vont enrichir votre vie, mes chers amis. Dans un monde en ténèbres, il nous faut cette lumière de la parole de Dieu et comment l'appliquer aujourd'hui et nous préparer pour cette ère, l'ère nouvelle qui s'approche, le royaume des dieux. Donc on va faire une petite pause, mes amis, je reviens tout de suite après. Mes chers amis, nous allons donc continuer avec ce message des bonnes nouvelles, d'une solution définitive pour le cycle vicieux ou le cercle vicieux que l'humanité a connu tout au long de son histoire. Mes amis, un système équitable et stable et juste pour tous, mes chers amis, un gouvernement mondial dont le chef sera le seul qui a vraiment démontré son amour total pour les êtres humains en versant son sang pour retourner après, pour gouverner tout être humain sur la face de la terre, mes chers amis. Ça, c'est le contenu des bonnes nouvelles que le Christ est venu prêcher sur terre. Je vous invite, mes amis, donc, comme je vous l'avais dit, l'apôtre Pierre, il a dit que le Christ devait retourner pour accomplir toutes les prophéties qui ont été écrites sur son royaume et qui ne se sont pas encore accomplies. Nous allons tâcher de voir quelques-unes de ces prophéties pour que vous voyez la bonne nouvelle, mes amis, d'un gouvernement parfait dont l'être humain a toujours rêvé, mais qui a semblé toujours s'échapper. Il y a des prophéties tout au long de la Bible, mes chers amis. Il y en a dans le livre des psaumes. Nous allons voir au chapitre 72 du livre des psaumes une prophétie ou un psaume qui a été écrit pour Salomon, qui était une figure de cette époque où il y aura la paix mondiale. Le nom Salomon, en hébreu, bien sûr, a sa racine dans le mot paix, une paix mondiale. Donc nous allons voir ce qui a été annoncé ici à l'avance, c'est que le monde a connu, disons, la nation d'Israël dans l'Antiquité. Ils ont connu 40 ans du royaume de Salomon, mais même il n'a pas enduré dans le chemin droit, dans la droiture jusqu'à la fin. Il n'a pas enduré dans les bons chemins, mais la nation d'Israël a quand même connu des années de paix et d'abondance comme jamais dans son histoire. Mais nous allons voir ici, mes chers amis, que ce n'est qu'une prédiction du royaume parfait de Jésus-Christ et nous allons l'étudier ensemble pour que vous voyez la bonne nouvelle de l'évangile du gouvernement mondial où il y aura finalement la paix pour tous et l'équité et la justice, mes amis. Lisons ensemble quelques versets du psaume 72, et c'est écrit ici de Salomon. « Ô Dieu, donne tes jugements au roi. » Le jugement de Dieu, c'est la façon d'appliquer la loi de Dieu avec justice, avec équité, d'une façon impartiale, mes chers amis. C'est que tout le monde rêve, ce que tout le monde désire. Mes chers amis, nous allons voir ici, annoncer à l'avance, la bonne nouvelle de ce royaume d'équité pour tous les êtres humains. Et la justice au fils du roi. La justice, voilà, c'est ce que les gens veulent et ce qu'ils souhaitent. Il jugera ton peuple avec justice. Je vous avais dit qu'il fallait d'abord démontrer l'intégrité totale et cette préoccupation complète pour l'être humain que le Christ a déjà démontré. Était malheureux avec équité. Voilà, les malheureux avec équité. Donc il va se soucier des pauvres. Les montagnes porteront
la paix pour le peuple. Les montagnes dans le symbolisme de la Bible signifient des royaumes. Et les collines aussi par l'effet de la justice. Les collines sont les royaumes moindres, les montagnes sont les grands royaumes qui seront tous soumis au royaume absolu du Christ, mes chers amis. Il fera droit aux malheureux du peuple. Voilà la bonne nouvelle pour tout le monde, mes amis. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. Voilà, il sera absolument impartial, mes chers amis. On te craindra tant que subsistera le soleil. Ce n'est qu'un gouvernement qui est parfait, qui a une base parfaitement équilibrée, mes amis, qui peut durer jusqu'il n'y ait plus de soleil. Et c'est écrit qu'il y a un renouvellement de la terre, mes amis, où la lumière qui va allumer le monde complet, c'est la lumière qui émane de l'être divin, des dieux le Père et de son Fils. Et lui, il va venir régner sur la terre. Et on peut vous le montrer ici dans les Écritures, si vous voulez les voir, mes amis. Pourquoi il est écrit comme ça? Parce que le royaume du Christ va durer 1000 ans, jusqu'à ce qu'il y ait ce moment merveilleux où il n'y aura pas de lune et il n'y aura pas de soleil, mes chers amis, comme le livre de l'Apocalypse le montre. Je vous montrerai ça plus tard, mais on va continuer maintenant avec ce psaume, avec des nouvelles merveilleuses. Tant que paraîtra la lune des générations en génération. Voilà, il n'y aura pas des élections tous les 4 ou tous les 6 ans, mes amis. Ça sera un gouvernement stable et parfait. Il n'aura pas besoin de le changer, parce qu'il ne sera pas soumis au déséquilibre de la nature humaine. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme les ondées qui arrosent la campagne. Et en ces jours fleurira le juste. Voilà, il ne sera pas opprimé, mes amis. La paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune, jusqu'il y ait un nouveau ciel et une nouvelle terre, mes amis, qui vont venir à la fin de ces royaumes. On vous donnera les détails de ces royaumes au fur et à mesure qu'on va avancer dans ces émissions. On va vous expliquer ce qui est dans la Bible, mes chers amis, dans vos Bibles que vous pouvez vérifier. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Comme je vous le dis, ça sera un gouvernement mondial. Voyons le verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Tous les rois se prosterneront devant lui. C'est-à-dire, ils seront tous soumis à une autorité suprême de Jésus-Christ, mes chers amis. Toutes les nations le serviront. Je vous ai dit, c'est un gouvernement mondial que même les êtres humains qui réfléchissent savent que c'est la seule solution. Mais qui est qualifié pour gouverner le monde entier? On se pose cette question, mes chers amis. Toutes les nations le serviront. Gouvernement mondial, car il délivrera les pauvres qui crient et le malheureux qui n'a point d'aide. Voilà, il va veiller pour le bien-être des pauvres et de ceux qui n'ont point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Et il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Au verset 17, il dit, « Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. » Mes amis, je vous ai offert vers la moitié de ces programmes, la revue Le Monde de demain. Vous pouvez la commander par l'intermédiaire de l'Internet. Par l'Internet, vous pouvez la télécharger, mes amis. Vous voyez Le Monde de demain, trop grand pour couler. C'est le centenaire de la tragédie du Titanic. Et puis, on vous offre aussi absolument, d'une façon gratuite, un cours de Bible où vous verrez comment la Bible interprète elle-même ses propres symboles. Ce n'est pas notre imagination, mes amis. C'est à vous de le commander ou de le télécharger. Et je vous le montre ici, la Bible, un livre pour aujourd'hui et pour demain, mes amis, et pour l'éternité. Donc, c'était un plaisir de vous parler dans cette émission du monde de demain.
et on vous attend pour nos prochaines émissions, chers amis.